Amen, le soleil qui brille au fond des gens, pour qu'enfin se révèle leur couleur en mouvement. Amen, le soleil dans le corps, un royaume universel t'attend. Amen, jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de toi, ce trésor. Amen, ce qui est déjà là, c'est bien plus fort que toi. Amen, 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 Amen. C'est l'interview de Claude Bram sur Home Radio. Alors, comment vas-tu? Écoute, très très bien. Vraiment, je suis chez moi là, pour une fois, et je suis tranquille. Ça Ça fait va du bien tranquille. aussi, ça, hein? Oui, carrément, carrément. Et donc ça fait du bien aussi d'apprécier le soleil de la région aussi. Je suis dans le 04. Je Hmm. sais pas si tu connais la région au-dessus de Sisteron. Je sais pas si tu connais par là. Très loin de Gap. Ah oui, Gap, ça y est, ça me parle. Ouais, ouais, c'est un peu en dessous. Et ça fait combien de temps que tu es là-bas? Alors j'y suis depuis le mois D'accord. de juin l'année dernière. Bon, Voilà. super. Ouais, carrément. Carrément. Et toi, tu es où en fait? Alors, moi, je suis dans le Loiret, dans le 45. Donc, pas très 45 ou loin 46? d'Orléans. Ok. Pas très loin Et- d'Orléans. Et je sais que tu connais aussi, comment il s'appelle, qui est sur Chuel, qui fait la danse du longo, là. Ah oui, Elima. Elima, voilà. Oui, j'y vais régulièrement par là-bas. Donc voilà, je suis pas loin de, voilà, je suis pas loin de Chuel, je suis entre Chuel et Orléans. Je suis entre les deux. D'accord, ok. Ouais, Voilà. effectivement, je vais régulièrement à la formation en fait. Je Ouais. forme C'est moi qui te l'avais dit ou tu l'as C'est toi su qui me l'avais dit, ouais, parce que j'avais participé à un de tes cercles avec Yannick Ok. sur Orléans. Et du coup, voilà. Donc, je t'avais expliqué que je venais du Loiret. Et tu me dis, ah, bah, je connais Lima. Moi, je ne connaissais pas à ce moment-là, quand tu me l'as Ok, dit. d'accord. Donc, tu as vu un peu les vidéos, tout ça? Voilà, tout à fait. Ouais, Donc, c'est du coup, chouette. j'ai vu un peu ce qu'il proposait, parce que je le connaissais pas, du coup. Il habitait pas loin de chez moi, mais je le connaissais pas. Donc, tu vois, comme quoi, hein. Ok. Incroyable, hein. Ouais, c'est un bel enseignement. C'est un bel être. Vraiment. Oui. C'est ce qu'en tout cas, ouais, c'est tout à fait. Tout à fait. Mm. Mm. En tous les cas, merci à toi, Claude. Ouais, mais On a merci réussi à à toi. trouver ce petit temps d'échange, donc c'est chouette. Comment? On a trouvé, ça y est, la date pour qu'on puisse Oui, oui, échanger. oui. Voilà, tout à fait. Oui, oui. Tu me dis quand est-ce que. Donc, il y a un signal où on peut. Où ça démarre, ça y est, c'est parti? Ouais, ouais, tout Ah, à fait. d'accord. Là, j'aime Ah, bah, toujours, bonjour tout le monde. voilà, j'adore surprendre Claude parce que souvent l'enregistrement, je les commence avant. Parce que je veux que ça soit spontané, donc j'aime bien que c'est comme ça. Ok, Que ce d'accord, soit un ok. échange qui soit fait sans structure vraiment et que ça se fasse intuitivement en fait. Donc Hmm, l'objectif pour nos auditeurs, c'est voilà, c'est d'apprendre à te connaître et en toute simplicité. Donc c'est pour ça que d'accord. je ne vois pas de questions. Souvent on me demande s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. C'est vraiment au feeling. C'est un échange comme si voilà, on boit un café, on se rencontre et on échange. Ok. Alors Claude, c'est vrai que sur Home Radio, bah, tes musiques, elles y sont depuis le début, d'ailleurs, depuis le début de la création de la radio. Euh, Elle est depuis quand? C'était depuis quand la radio? alors la radio, elle est récente, quoi. Elle a un peu plus d'un an, en fait. Ok. Et tu vois, j'avais déjà tes titres, voilà. Ah, Donc je t'as suis, encore le manche-disque, hein, voilà, tout à pour fait. écouter les CD? Je suis encore à D'accord. l'ancienne, moi, tu sais, je mets encore les CD. Ouais, c'est bon aussi, hein. Là, j'aime bien aussi les vinyles, hein, aussi. Donc, Ouais. Ah je oui. garde. Là, je l'ai pas sorti en vinyle encore. Hmm, En je garde tout ça. 78 tours, j'ai pas sorti encore. Donc, je trouve ça génial. Donc du coup, voilà, c'était aussi de te dire, voilà, sur la radio, on t'écoute depuis un moment, déjà depuis la Ok, création de la d'accord. radio. Moi, Ok. j'avais déjà tes CD, donc du coup, j'ai pu les mettre facilement sur la radio. Ah, bah, faudrait que je t'envoie le petit dernier aussi, Ah bah oui, en MP3.
que tu m'envoies le petit Il y en dernier. a un qui est sorti aujourd'hui sur les plateformes, Ouais. Spotify, Deezer, etc. Un duo avec Kelly, qui s'appelle Amour. Un chant qui Ah, s'appelle Amour, qui dure 11 minutes 26. Et c'est la première. Le premier partage, c'est une idée qui m'est venue de partager tous les vendredis en fait. Ça s'appelle le Sunny Friday plutôt que mhm. le Black Friday. Donc c'est un vendredi ensoleillé. Le vendredi au soleil, ça change du lundi au soleil. Et donc c'est un partage de chants que j'ai en réserve, que je vais faire toutes les semaines, un rendez-vous Ouais, apparemment donc qui est n'hésite pas à me merci. l'envoyer aussi pour la radio pour que je puisse Oui, oui, je t'enverrai la communiquer aussi. tout le dernier. Toi, tu as le 3, j'ai vu le 5. Tu as le 4 aussi, non? Tu n'as pas le 4. Non, je crois pas que j'ai le 4. Moi, je t'enverrai le Que 4 j'avais et le... acheté, c'était celui-ci, le 3 et celui-ci. Ok, je t'enverrai le 4 et le 6, donc Mm, mm. petit dernier. Ah bah écoute, hein, super. En tous les cas, ça va permettre de, tu vois, de les mettre en ligne et que les gens puissent l'écouter. Donc ça, c'est plutôt chouette. Du coup, je voulais un peu te poser quelques questions pour apprendre à te connaître, Claude. Donc là, tu m'as Bien dit que tu sûr. étais dans le 04, c'est ça, depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin, ouais. Avant, tu étais où du coup? Alors avant, j'étais nomade pendant un peu moins de 2 ans. Ouais, Hmm, hmm, Attends, on est quoi? Ouais, ou un peu plus, 2 ans, je sais plus. Enfin, j'ai été nomade pendant un temps. Et juste avant ça, j'étais dans une communauté hum, pendant 4 ans, un peu moins de 4 ans, hum. du côté de la Sainte-Baume, entre Marseille et Aix-en-Provence. Il y a une D'accord. petite montagne par là-bas, et donc il y a des amis qui s'y trouvent, qui est une communauté, je dirais, en lien avec le travail, entre guillemets, d'un enseignement qui est en lien avec Myriam. Voilà, Hum. voilà, voilà. Et c'est qui Myriam? Alors Myriam, c'est un être, ça commence fort déjà. Alors c'est un être que j'ai rencontré il y a 17 ans, et c'est un être qui a, pour moi en tout cas, et pour nous, atteint cet éveil. Et en même temps, comme elle dit, elle est toujours au début, c'est-à-dire qu'elle a besoin, enfin on a encore aussi besoin d'emmener le corps dans l'éveil. Donc c'est je dirais, la suite du travail de Mère et Aurobindo, où voilà, il n'y a pas juste l'éveil du cœur, l'éveil de l'esprit, hein, mais il y a aussi l'éveil du corps qui est vachement important à notre époque et qui est inéluctable. Enfin, je veux dire, on peut pas s'en échapper. Hum, Et c'est pour accueillir justement ce nouveau monde, cette nouvelle terre dont on parle beaucoup, dans la matière. Donc ça passe aussi par notre corps, ça passe surtout par notre corps, je dirais. Et ça a des répercussions évidemment sur la terre aussi. Donc ça demande à mourir vraiment de son vivant jusqu'en bas, à partir du moment de jusqu'en bas, c'est vraiment jusque dans nos organes sexuels, là où c'est le plus dévié en fait. Donc on imagine bien que là-dessous, il y a du monde aussi, il y a du monde qui est très en lien avec les mondes archaïques, le monde de propriété, le monde de possessivité. Donc il y a tout ce monde-là à transformer, à offrir, enfin, un endroit où il est demandé, en tout cas, par la conscience, hein, de laisser la place, pour non plus de monter en fait, mais de faire descendre. En fait, c'est comme l'arbre qui descend dans la terre, va aussi s'élever dans le ciel. Donc on parle plus de descente dans la matière pour s'élever dans la conscience hum. et faire de ce lien, en fait, faire ce mariage ciel-terre dans notre propre corps. Donc elle nous amène à vivre cela, elle nous aide en tout cas à y parvenir à notre niveau, hein. On n'est pas à son niveau, mais disons qu'elle... Et en même temps, il n'y a pas elle et nous, c'est vraiment, on est dans un corps collectif. Et pour elle aussi, c'est important qu'elle nous rencontre, pour rencontrer de la résonance aussi, et parce qu'elle a aussi besoin de comprendre comment marche l'humanité, parce qu'elle elle est tellement dans notre monde et en même temps elle est dans ce monde. Mais pour
afin d'aider à transformer cette matière, ce monde, ces mémoires en fait, ces mémoires Mm, mm, cellulaires qui sont bien installées depuis des années, depuis la nuit des temps, dans nos cellules. Donc, elles nous aident à les traverser. C'est pas toujours facile, mais disons que il y a une exigence, mais quand ça passe, c'est grandiose, c'est vraiment grandiose. C'est mm, très physique en fait, on nous invite vraiment à toucher l'amour physiquement. C'est pas du blabla, c'est pas du. On ne peut pas tricher dans cet enseignement-là, c'est très physique. C'est-à-dire, ça peut être physique, mais tout en étant assis, hein, bien c'est sûr. très vibratoire. Et elle fait vraiment aussi la différence, hein, la vibration et l'énergie. La vibration, c'est beaucoup plus en lien avec le physique. Mm, Et ben, quand on touche ça, il n'y a rien à dire en fait. Le corps, le corps ne ment jamais. Et on peut rien dire, il n'y a pas de blabla là-dessus à faire quoi que ce soit. C'est le corps qui donne son enseignement quelque part. Voilà, elle mm. vient juste nous aider à toucher ça plus facilement, hein. C'est un accélérateur de particules, de processus d'éveil, mais ça reste notre corps quelque part qui est aussi enseignant. Ça, c'est chouette aussi. Il fallait qu'elle soit sur ton chemin. Oui, complètement, parce qu'en plus, moi, je venais des Tibétains. Tu vois, j'ai passé 15 ans enfin, auprès des Tibétains. Quand je dis auprès des Tibétains, dans l'enseignement tibétain. Ça restait en France, hein, essentiellement. Après, j'ai été au Népal, au Tibet, mais essentiellement, les enseignements, je les ai reçus en France et en Belgique, à l'époque, parce que au départ, je suis un ch'ti, j'ai vécu 44 ans au pays des ch'tis. Et donc, j'allais beaucoup recevoir des enseignements par là-bas, et aussi en Bretagne. Donc, des maîtres vraiment très importants, hein, dans le bouddhisme tibétain. Et, donc, et quelque part, bon, ça m'a aidé, hein, énormément, ça m'a beaucoup amené sur le chemin, l'éveil du cœur, l'éveil de la conscience, là aussi le partage à travers le cœur. Mais à un moment donné, la vie m'a montré que c'était pas suffisant et j'avais besoin de rentrer plus dans le corps Mm. parce que j'étais beaucoup peut-être, je suis encore un peu là-dedans, un peu là-haut, mais beaucoup moins quand même. J'apprends à descendre et, et donc j'étais ouais, beaucoup là-haut et ce qui fait que mon corps était délaissé et était habité par d'autres choses, quoi. Mm, Ce qui mm. fait que j'ai eu, donc, par cette occasion, l'expérience des établissements un peu spécialisés dans la psychiatrie et ça a été aussi un enseignement, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, voilà, et donc c'est vrai que quand j'ai rencontré Myriam, en fait, c'était dans cette période-là. Mm. Donc effectivement, j'étais aussi là bourré de médicaments. Donc ça m'a aidé aussi à projeter plein de choses sur elle, tu vois, de l'ordre de mon ego, de l'ordre de mon orgueil, lâcher pas. Et donc j'étais très très voilé, filtré par tous ces médicaments qui ont été nécessaires, hein. Mm. C'était une béquille, c'était vraiment des béquilles, c'était important que je les ai, sinon je serais de l'autre côté là, en ce moment. Donc c'était tout en sachant que c'était pas réglé, le problème n'est pas réglé évidemment, mais ça servait de béquille. Et puis petit à petit, je suis allé donc la rencontrer. Et après la première fois l'avoir rencontré, je suis revenu 2 ans après en fait. Parce qu'entre-temps, je suis allé voir Mère Echouamidou. Enfin, quand je dis je suis allé voir Mère Echouamidou, j'étais à Auroville, et comme si la présence, je l'avais vu aussi. Et, j'étais vraiment très touché par les photos de Mère. Je dirais plus que Echouamidou, et en même temps, ils sont inséparables. Mère et Echouamidou sont vraiment inséparables. Et donc, c'est là, en fait, que j'ai approfondi dans les agendas, ce qu'on appelle les agendas de ce que partageait Mère, son expérience dans ce livre, avec l'aide de Satprem, qui était son proche disciple. Et j'ai plongé là-dedans, ça parlait de l'éveil du corps, je dis, waouh, il y a une clé là-dedans. À l'époque, j'étais vraiment en vrac. Et c'était pas non pas d'échapper ce corps, de se fuir ce corps, comme j'avais tendance à vouloir le faire, mais de rentrer vraiment dedans et d'amener cette conscience dans ce qui n'est pas encore mort, en fait, quelque part. Et ce qui n'est pas encore vivant. Ben oui. Mm, mm, mm. Donc,
ça m'a vraiment touché. C'était une révélation de plus parce que, bon, comme j'ai déjà dit aussi dans d'autres interviews chez les Tibétains, ils ne parlent pas vraiment de cet éveil du corps. Ils parlent que c'est un véhicule précieux, c'est très précieux, hein, parce que ça permet grâce à lui, de méditer, d'être dans le cœur, voilà, d'être tout simplement humain. Il ne parle pas de cet éveil cellulaire, cet éveil du corps. Même si ça agit, de toute façon, le mantra, les prières agissent de toute façon dans le corps, agissent sur les cellules. Mais ils ne mettent pas ça dans l'enseignement. En tout cas, moi, je ne l'ai pas reçu. Et là, donc avec Myriam, ça a été vraiment, enfin, en tout cas, avec Mère d'abord, ça a été une révélation. Et après ça, après 2 ans, je suis retourné voir Myriam. Et là, j'ai compris, en fait. Ça m'a permis de m'ouvrir à ce que partageait Myriam. Et là, ça m'a, voilà, de m'ouvrir à cette écoute. En fait, c'est une question d'écoute. Et avec cette écoute, j'ai pu comprendre son enseignement. Et je comprends de plus en plus son enseignement. Voilà. Sinon, oui, d'autres qui m'ont inspiré, évidemment, les Tibétains, ils m'ont énormément inspiré. Énormément. Là aussi, j'ai eu une première crise, je dirais, c'est grâce à cette crise où j'ai fait la rencontre, tout d'abord d'un Krishna, tu sais, à l'époque, qui faisait beaucoup de porte-à-porte, je ne sais pas s'ils en font encore, la conscience de Krishna. À l'époque, j'étais dans le Nord. Et donc j'ouvre la porte et puis il présentait la Bhagavad Gita et moi je n'étais pas du tout là-dedans, dans le chemin spirituel en tout cas. Et je voyais donc ces belles images sur le Bhagavad Gita. Je dis oui, c'est joli, il y a quelque chose avec laquel je raisonnais, mais je dis bon, c'est tout, pas plus. Moi, je vais rendre le livre et à la fin il me donne un bonbon et je prends ce bonbon quoi, parce que j'ai un gros bonbon. Peur de... et donc je me dis bon, il ne doit rien avoir dedans, je le prends et je dis, monsieur, et après avoir donc fermé la porte, il y a des choses qui se passent dans mon corps, dans mon esprit aussi, hein, surtout. Et, et je prends peur, donc je panique. Pourquoi j'ai pris ce bonbon? Et donc ça a déclenché une peur. Il y avait véritablement, je pense, rien mis à part peut-être ce qu'on pourrait appeler un prasad, en fait, des choses au niveau subtil peut-être, certainement qui vient éveiller quelque chose. Mais sinon, j'ai pris peur de me dire, ça y est, je vais me retrouver, je me suis fait prendre de l'intérieur, je vais me retrouver avec eux et tout ça, avec la robe, j'avais vraiment un conflit en moi qui me disait non, 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 non. Et donc, avec cette peur qui tournait en rond, en rond, en rond dans ma tête, j'ai aussi eu accès à une forme de folie. J'ai eu 2 épisodes de folie une pour rencontrer, je dirais, le premier chemin qui. Donc après ça, j'ai été là aussi faire un séjour. dans, tout là, là. Et donc, quand je suis sorti, j'ai été rencontrer les Tibétains. Là, par contre, j'avais une résonance. Autant avec les Krishna, en tout cas à l'époque, j'avais pas de résonance. Ça me disait rien, ça me faisait même plutôt peur. Et donc, à travers cette souffrance, j'ai cherché évidemment de sortir de là. J'ai rencontré une acupunctrice, voilà, qui m'a. Il y avait un poster de Tibétain dans la salle d'attente. J'ai posé des questions et c'est là qu'elle m'a dit non, il y a un centre à Lille. Et là, j'y suis allé et là, j'ai vraiment été touché par une résonance très forte. Donc, voilà, je passe les détails, mais c'est là qu'a commencé le chemin avec. Et ça, c'est en quelle année, ça? Alors, ça, c'est en 91. Hmm. Ouais. J'avais pris le bonbon le 15 octobre 91. Ou 90, je sais plus. Non, mais ça a vraiment commencé en début 91. J'ai pris le bonbon le 15 octobre 90, le jour de la Sainte Thérèse d'Avila. Hmm. Donc, mes parents étaient paysans. Et mon père était paysan. Après, donc j'ai travaillé un peu à la ferme, mais mon père ne voulait pas que j'attrape la fibre, je dirais le goût du métier, parce qu'il trouvait ça tellement ingrat. Et, en tout cas, dans la manière dont il faisait, hein, c'était une culture intensive avec les pesticides et tout ça. Il n'y avait pas vraiment de conscience dans ce qu'il faisait. C'était pas là.
un héritage aussi de lui-même, de ses parents, et puis voilà, après, je prenais ça quand même à cœur, mais bon, voilà, ça restait un travail, quoi. Et donc, voilà, là-dedans, ma sœur n'est pas du tout là-dedans non plus, et je suis un extraterrestre, quoi. Bon, cette famille, et c'est vrai qu'au fond de moi, ça, très tôt, ça a été la musique, la musique, la musique, quoi. Je ne me voyais pas faire autre chose que de la musique, et je m'étais dit, si je n'arrivais pas à cet âge-là à être professionnellement musicien, je me fous en l'air. C'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment cette idée-là est très forte. Donc, entre-temps, donc, il y a eu la rencontre donc avec les Tibétains, et là, évidemment, il n'était plus question de se me foutre en l'air, même si professionnellement, je n'étais pas encore musicien, mais voilà, je me débrouillais à rester. J'étais chauffeur-livreur à mi-temps, et je faisais beaucoup de musique entre-temps. Et après, j'ai aussi fait qu'on appelle des techniciens de scène, enfin des roadies, c'est-à-dire dans les spectacles, quand il y avait des artistes qui venaient dans la région de Lille, et sur Paris aussi. J'avais été monté, pas tout seul, heureusement, le spectacle de Johnny au Parc des Princes. Voilà, et donc il y a eu des belles rencontres aussi, pas directement, mais voilà, on a travaillé au sein de Prince, il y a Michael Jackson, Tina Turner, Mm. Guns N' Roses. Enfin, donc c'était l'occasion aussi de voir tous ces concerts de Mm. Peter Gabriel, Cure, Depeche Mode, enfin, plein une expérience intéressante aussi dans l'arrière, d'être à l'arrière de voie artistique, en fait. J'ai été dans un premier groupe qui s'appelait Passage Clouté. Ouais. Donc j'étais dans les clous, et, j'étais là batteur. Donc Mm. batteur, on n'a pas fait beaucoup de concerts. En fait, quand moi j'ai pas fait beaucoup de concerts avec eux, j'ai dû en faire un, je crois. En première partie d'un groupe connu à l'époque à Lille, il s'appelait Stox. Et j'étais un batteur dans ce groupe, Passage Côté. Ensuite, j'étais de hard rock, Island Queen, donc la reine des hautes terres. C'était un groupe de, voilà, ce qu'on appelait hard FM à l'époque, avec les cheveux en éventail, en épouvantail. Et on peut retrouver encore des vidéos sur Internet. Donc voilà, j'ai eu mon époque rock, hard rock. Ouais. Voilà, je passe jusqu'à le dernier groupe, c'est Marcel et son orchestre, donc, qui était un groupe qui existe encore, qui ont fêté leurs 35 ans là. Ah ouais. Ouais, ils ont fêté leurs 35 ans dans le stade couvert de Liévin, il y avait 6000 personnes. Donc c'est vraiment un groupe qui est, à l'époque où j'y étais, qui était connu déjà, hein, qui avait fait les Vieilles Charrues, les Eurokéennes, les Francopholies. Donc voilà, j'ai goûté, je dirais, à la scène avec jusqu'à jusqu'à 50 000 personnes devant. Mm. C'est intéressant, mais c'est pas les plus grands concerts que j'ai fait. Pas- Il y a pu y avoir des concerts plus intimes qui étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus denses que des personnes devant 50 000 ou 30 000 personnes. Est-ce qu'il y a un C'est vraiment. concert d'ailleurs qui t'a marqué? Comment? Un concert qui t'a marqué? Un concert au sein même de ces groupes-là, de groupes rock'n'roll, des groupes Ou autre? Ou autre? Ça peut être autres. après sur des choses plus intimistes. Euh, une très bonne question, on m'a jamais posé ça. Et moi, je pose toujours des questions que personne ne pose. Ouais, c'est ça, hein, t'es trop fort. Je pense à ça. Ouais. Il y a peut-être c'est toujours quelque chose, tu sais, où il y a eu, s'est passé quelque chose, même en nous, tu vois, Les Vieilles Charrues, c'était intéressant. Enfin, là, c'est vrai qu'il y avait 50 000 personnes. C'était chouette parce qu'avant nous, en première partie, donc, il y avait Muse, le groupe Muse. T'imagines? Donc, ils incroyable. sont quand même bien stars, quoi, quelque part. C'est Mm. vraiment très connu, hein. Mais c'était en 2001. Donc, en 2001, aux Vieilles Charrues, il y avait Muse qui était passé aux Vieilles Charrues, et nous, on passait après. À l'époque, ils n'étaient pas très connus, hein. On trouvait ça super. Et il y avait aussi M, euh, Mm.
était là et je me souviens d'une anecdote où il était en train de se, enfin, il s'était déjà préparé dans sa loge, mais il faisait une petite retouche dans les toilettes et je l'avais croisé dans les toilettes. Il était en train de se refaire une petite touche. Voilà, c'est chouette. Je dis, tiens, ah, c'est marrant. Je dis, on dirait M. Donc, bon, pas sûr qu'il ait bien pris. Bon, il était concentré. De chant, l'organisation du festival, le Montrafest, tout ça. Qu'est-ce qui a cheminé là entre le Claude de cette période-là et le Claude d'aujourd'hui? Euh, faut savoir qu'en fait, à cette période-là, même quand j'étais donc dernièrement avec le groupe Marseille Sonaka, j'étais déjà chez les Tibétains en fait. D'accord. J'étais déjà sur un chemin. En fait, pendant euh, 10 ans, j'ai associé la voix, je dirais, spirituelle et le rock. Hmm. En même temps, le rock peut être aussi une voix spirituelle. Bien sûr, bien sûr. Rien n'est rejeté, en tout cas chez les Tibétains à l'époque, et donc tout est pratique. Et donc pendant 10 ans, voilà, je- c'était pas séparé, quoi. Oui, c'était pas séparé. Pas du tout séparé. Et en fait, c'est la vie qui m'a amené à faire un choix, un choix nécessaire, sinon je passais de l'autre côté. Donc c'est vraiment la vie qui, moi, de moi-même, je voulais pas arrêter. Que par le rock, j'étais bien, quoi, ça me plaisait bien. Et en plus, j'avais les deux, voilà, les deux aspects, l'aspect un peu plus sérieux, sans se prendre au sérieux non plus, mais de la voix spirituelle et puis le côté un peu déconne, et joyeuse aussi. Euh, et donc c'est la vie, en fait, la vie qui m'a offert quelque part une issue à vouloir sortir de ce monde-là, malgré moi. Je ne voulais pas, vraiment, hein, je ne voulais pas. Et c'est physiquement que j'ai dû arrêter parce que j'étais bien malade, quoi. Et ma voix, elle s'est renforcée, je dirais, bien plus en chantant les mantras, les sacs de mantras, qu'à l'époque au niveau du rock, quoi. Hmm, hmm, Elle hmm. s'est vraiment densifiée, elle s'est renforcée euh, à force de chanter, 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 quoi. Et mon timbre que j'ai aujourd'hui est venu plus à travers cet entraînement, je dirais, naturel. Et j'ai pas pris de cours de chant, pas vraiment, je dirais. C'est pas ça qui fait que bah, je chante avec la voix que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment chanter, 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 chanter. C'est pour ça, moi, je pourrais même pas offrir un cours de chant, je ne saurais pas comment faire pédagogiquement. Mais donc pour celles et ceux qui veulent vraiment apprendre à chanter, ils peuvent prendre des cours, bien sûr, ça peut aider. Mais essentiellement chanter, 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 chanter. Ouais. Si vous C'est vraiment pouvez. le conseil que tu donnes, ça, que les gens chantent Ouais, régulièrement, tous les jours. ouais, oui, oui. Et franchement, le support du chant, du mantra, du kirtan, du bhajan, c'est un très bon support parce que ça en boucle. Enfin, Hmm. c'est en spirale, quoi. Il y a une spirale qui plus qu'un cercle, ça monte, ça descend. Tu vois, j'ai pas beaucoup Et parlé, c'est bien, plus de voix. oui, excuse-moi, hein, enfin, Non, c'est. non, 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 il fallait justement, parce que moi je peux pas trop parler, donc Ok, d'accord. c'est juste, justement. Il fallait qu'aujourd'hui je sois dans le silence pour moi. Je Ok, sois juste dans l'écoute. ok, super. Ben, merci à toi, et puis voilà, on garde contact. Oui, merci Et merci merci de pour cette transmission ta que tu offres. proposition, de, de nous enchanter à ta façon, quoi. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, Merci. À tout et de puis suite. ben, à tout de suite. À tout de suite. À toujours. Merci. Ciao, ciao. Merci.